Éphésiens, chapitre 3. Et je veux te lire à partir du verset 20. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Et tout le monde a dit Amen. Oui, Amen. Ce passage parle de la puissance de Dieu et de sa capacité à accomplir de grandes choses, au-delà de notre imagination, au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Il est dit « Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Il n'existe rien que tu veuilles que Dieu fasse pour toi, qu'il soit incapable d'accomplir. La Bible déclare qu'il a la capacité d'agir infiniment au-delà de toute mesure. La version New International Version dit « à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons ». Cela signifie qu'il peut aller bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Mais voici quelque chose d'important à remarquer. Relisons-le attentivement. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Tu vois, même si Dieu possède toute la puissance, même s'il a toute la capacité, même il peut tout accomplir, la Bible dit qu'il agit selon la puissance qui agit en nous. Ce que Dieu fera pour toi dépend donc de la puissance qui agit en toi. C'est extrêmement important à comprendre. Le simple fait que Dieu ait toute la puissance ne signifie pas qu'il interviendra automatiquement dans ta vie ou qu'il agira selon son propre bon vouloir. Quelqu'un pourrait dire « Mais Dieu n'est-il pas souverain ?» Oui, il est souverain, parfaitement souverain. Mais dans sa souveraineté, il a choisi d'agir de cette manière, selon la puissance qui agit en nous. La puissance de Dieu agit davantage chez certains croyants que chez d'autres. Pourquoi? Regardons encore. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Il est dit 3 fois, selon la puissance qui agit en nous. Dieu agit selon la puissance qui fonctionne en nous. Et cela explique pourquoi certains chrétiens, bien qu'ils appartiennent à Dieu, passent par des situations qui finissent par les détruire. Pourtant, ils priaient. Ils ont prié, encore et encore, mais les difficultés sont quand même venues. Certains étaient déjà dans l'épreuve, et malgré leurs prières pour en sortir, la situation les a anéantis. Leur entreprise s'est effondrée, leurs finances se sont écroulées, leur santé a été détruite. Certains ont prié longuement lorsqu'ils ont été attaqués par la maladie, mais elle n'est pas partie jusqu'à les tuer. Tu demandes, pourquoi ces choses arrivent-elles? C'est ce que je t'explique maintenant. La Bible dit que Dieu est capable d'en faire bien plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer, mais qu'il le fait selon la puissance qui agit en nous et non selon sa puissance au ciel. C'est la puissance de Dieu, oui, mais elle doit agir en nous. Alors, combien de la puissance de Dieu agit réellement en toi? Remarque qu'il n'est pas dit « selon la puissance qui est en nous », mais « selon la puissance qui agit en nous ». Elle doit agir. Souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, juste avant son ascension. Il a dit à ses disciples « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous, car vous recevrez une puissance lorsqu'il viendra sur vous. » Recevoir la puissance, c'est la première étape. Mais combien de cette puissance agit vraiment en toi? Ce n'est pas suffisant de l'avoir reçue. La question est, cette puissance travaille-t-elle en toi? Il est écrit, selon la puissance qui agit en nous. Pense à ceci. Dans ce bâtiment, il y a des prises électriques partout. Certaines ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas branchées. Il faut te connecter. Ce n'est pas suffisant d'avoir la puissance. Tu peux avoir un générateur, mais s'il est éteint, il a le potentiel, mais il ne produit rien jusqu'à ce que tu l'allumes. Tu as peut-être ce potentiel, et en réalité tu l'as si le Saint-Esprit est en toi. Le potentiel, c'est la puissance. Mais la vraie question est, combien de cette puissance agit réellement en toi? Combien en fais-tu fonctionner? Parce que ce que Dieu fera pour toi dépend de la puissance qui agit en toi. C'est pourquoi beaucoup prient sans résultat. Et certains en viennent à dire « les jours des miracles sont terminés ». Mais ils ont tort. C'est comme s'ils disaient « Dieu est mort » ou « Dieu a changé ». Pourtant,
La Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Son nom a toujours la même puissance. Le Saint-Esprit agit encore dans nos vies de la même manière qu'au temps biblique. Sinon, notre salut serait inférieur au leur. Mais si nous avons le même salut que les apôtres et les croyants d'autrefois, le même salut dont Jésus a parlé, alors nous avons aussi la même puissance. Alléluia. Oui, c'est selon la puissance qui agit en nous. Et c'est justement ce que je t'ai présenté hier et que nous allons maintenant commencer à approfondir. D'accord? La première chose que j'ai dite, c'est le numéro 1, la méditation. Et je veux t'enseigner comment activer cette puissance dans ta vie de façon croissante afin que continuellement la puissance de Dieu soit à l'œuvre en toi. Et tu verras que tu pourras accomplir toujours plus, encore et encore dans ta vie chaque jour. La méditation, et je dis, est le premier point. Et nous allons regarder dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. As-tu remarqué qu'il n'a pas dit de ton cœur? Bien sûr, cela va de soi, il ne doit pas s'éloigner de notre cœur. Mais Dieu veut ici attirer ton attention sur quelque chose de spirituel. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cela veut dire continue de le dire, ne cesse jamais de le proclamer. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, pasteur. La parole de Dieu doit être dans ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu vois? C'est ta responsabilité. C'est toi qui rends ton chemin prospère. Et j'aime quand Dieu me donne la responsabilité, parce que cela me montre que je peux décider à quel point je veux réussir. Cela enlève le mystère de la vie. Beaucoup disent on ne sait pas ce qui va se passer. Mais non, nous savons ce qui va se passer. La parole de Dieu l'a déjà dit. Certains disent, eh bien on verra bien ce que ça donnera. Mais Dieu ne parle jamais comme ça. Pas étonnant que le monde aille si mal. Regarde les entreprises, regarde les banques, regarde les économies du monde. Elles sont dirigées par des gens qui disent « faisons ceci et voyons bien ce que ça donnera ». Mais non. Tu dois voir le résultat avant de commencer. Abraham a vu le résultat avant de commencer. Josué l'a vu avant de commencer. Moïse aussi, David aussi, Salomon aussi, les prophètes aussi, les apôtres aussi et Jésus aussi. C'est ainsi que cela fonctionne. Tu vois d'abord avant d'agir. Dieu a dit à Abraham, regarde, tout ce que tu vois, je te le donne. Et avant qu'Israël ne parte conquérir le pays de Canaan, Dieu a dit à Moïse, regarde, je t'ai donné ce pays. Tu vois, tu dois voir avant de posséder. Tu dois saisir avant d'agir. Ne dis pas, nous allons juste essayer cette idée, c'est une bonne idée, et nous verrons bien ce qui arrivera. Non, c'est pour cela qu'après des années, certains ne voient rien de spirituel, ils ne voient que ce qui arrive. Nous ne voyons pas par ce qui arrive, nous voyons par l'esprit. Nous ne dépendons pas de ce qui apparaît, nous voyons d'abord, et ensuite nous faisons. C'est facile à comprendre pour moi, en tant qu'architecte. Avant de construire un bâtiment, je peux déjà dire s'il tiendra debout ou non. Tu ne construis pas une maison en disant « on verra bien si elle tient ». Non, on ne fait pas ça. Je ne comprends pas ces banquiers, ni ces entrepreneurs qui veulent voir ce qui arrivera. Certains d'entre vous ici dirigent même des institutions, des banques, des départements du gouvernement, et vous dites encore « voyons ce qui arrivera ». Regardez bien ce qui arrive. Réponse du public, gloire au Seigneur. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qui y est écrit. Remarque, il est dit, tu méditeras. C'est ton travail. Il ne dit pas tu écouteras, mais tu méditeras, afin que cela te fasse agir. Oh, alléluia. Beaucoup luttent pour faire la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris qu'ils doivent méditer la parole. C'est pour cela qu'ils se fatiguent. Dieu dit que si tu médites la parole, cela te fera agir. Tu n'auras pas besoin d'essayer. Quelqu'un dira « j'ai essayé et ça n'a pas marché ». Alors tu t'es trompé, car la parole a de la puissance. Si la parole entre profondément en toi, elle produira des résultats. Il est écrit « quand les nuages sont pleins de pluie, ils la déversent sur la terre ». Il n'est pas dit «
quand ils sont pleins, essaye de les faire pleuvoir. Non, ils se déversent naturellement. Allons maintenant dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26. Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher selon mes lois. » Ô Seigneur, as-tu vu cela? Il n'a pas dit, « Je mettrai mon esprit en vous, et vous essayerez de marcher selon mes lois. » Non, il dit, « Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher. » Alors pourquoi essayes-tu si fort? C'est parce que tu n'as pas encore reconnu le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu médites la parole, elle te fera observer et faire ce qu'elle dit. Il est écrit, « Ainsi la parole de Dieu croissait et se répandait avec puissance. » Et encore, « Que la parole de Christ habite abondamment en vous. » Et le Saint-Esprit dit aussi, « Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher selon mes lois. » Voilà pourquoi il est si important d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Étudier la parole, c'est une chose, mais méditer la parole, c'en est une autre. Méditer signifie réfléchir profondément, contempler, ruminer la parole de Dieu. Souviens-toi de ce que dit 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Cela veut dire, nous contemplons la gloire de Dieu. Ce n'est pas un simple regard rapide. Tu continues à regarder, tu contemples, tu observes encore et encore. Et dans Jacques, il est écrit, « Celui qui regarde avec attention et persévère sans être un auditeur oublieux, mais se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » C'est cela, la méditation. Regarde ce que Dieu a dit à Josué, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. » Tu veux réussir dans ta vie. Alors médite la parole. Tu m'entends souvent dire « Je suis un succès ». Oui, et je le serai toujours. Pourquoi? Parce que la parole m'a appris comment réussir. Je ne pourrai jamais échouer. Jamais. Je vais de gloire en gloire. C'est ce qu'on appelle la gloire toujours croissante. Je te le montrerai tout à l'heure. Revenons à Josué, chapitre 1, verset 8. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, nous t'invitons à faire de Jésus le Seigneur de ta vie en disant cette prière. Ô Seigneur Dieu, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invite Jésus à venir dans mon cœur, à être le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Christ vit maintenant en moi. Je suis une nouvelle création. Alléluia. Si tu viens de faire cette prière, félicitations, tu es maintenant un enfant de Dieu.